membres de la société civile, nous nous engageons à 1. Sensibiliser la population sur le rétablissement de confiance entre elles et les membres des services de sécurité, entre autres, FARDC et PSC. Et dénoncer ensemble tous les cas suspects, les malfaiteurs et les injustices sans favoritisme. 3. Suivre l'applicabilité des mesures et décisions prises par les membres du CNS. 4. Et dernier engagement, participer régulièrement à des réunions d'échange et les CNSI. Nous vous remercions. Service de sécurité. 1. Respecter et faire respecter les lois et règlements du pays. 2. Œuvrer pour la paix et la sécurité de la population et ses biens. 3. Accompagner l'autorité urbaine dans les démarches de la recherche de la cohabitation pacifique entre la population et les services de sécurité. J'ai dit et je vous remercie. Nous avons 14 engagements. 14 engagements. Mairie d'Ouvira, Conseil urbain de la jeunesse d'Ouvira. Premier engagement. Collaborer avec les conseils locaux de sécurité pour une paix durable dans la ville d'Ouvira. Deuxième engagement. Appuyer les services de sécurité à faire la patrouille nocturne et diurne. Troisième engagement. Respecter les droits de l'homme et les droits des FARDC et PNC. Quatrième engagement. Respecter les règlements d'ordre intérieur des jeunes vigiles qui sera rédigé. Cinquième engagement. Protéger et valoriser la ville d'Ouvira. Sixième engagement. Collaborer avec les partenaires de la jeunesse en matière de paix, de sécurité et de développement. Septième engagement. Dénoncer les malfrats et toute antivaleur. Huitième engagement. Sensibiliser les autres jeunes de quitter les groupes armés et emboîter les PDDRCS. Neuvième engagement. Promouvoir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans la ville d'Ouvira et ses environs. Dixième engagement. Sensibiliser les jeunes de toutes les communautés vivant en ville d'Ouvira de cesser à vilipender les messages de haine à travers les réseaux sociaux et les médias. Onzième engagement. Organiser des activités de rapprochement entre les jeunes et les services de sécurité. Douzième engagement. Respecter les autorités et les aimer. 13e engagement. Assurer la non-violence active dans nos déclarations et organisations des actions citoyennes. Enfin, 14e engagement. Renforcer la confiance mutuelle entre la jeunesse ainsi que les FARDC et EPC. J'ai dit je vous remercie. Effective dans la sensibilisation à la paix, organisation des actions de consolidation par restauration de la paix, participation aux émissions d'éducation, restauration de la paix, rapprochement et réunion d'ensemble entre femmes civiles et épouses militaires, police, services de justice. Merci. Numéro 1, nous allons faire des sensibilisations dans nos entités respectives sur la citoyenneté responsable.
Numéro 2, nous allons faire le suivi des recommandations des forums organisés dans nos quartiers. Numéro 3, nous allons sensibiliser la population sur une vigilance effective en dénonçant les malfrats et tout cas suspect. Numéro 4, nous allons organiser régulièrement des forums dans nos différents quartiers à la recherche des solutions palliatives aux problèmes sécuritaires, sanitaires, en vue d'accueillir un développement durable. 5. Nous allons suivre l'itinéraire des malfrats sitôt libérés. 6. Nous allons aussi contrôler les cahiers de ménage. 7. Réactualiser régulièrement les cahiers de recensement pour les étrangers et nationaux. 8. Renforcer un climat de confiance entre VLC, FAPC et jeunes touchés. Merci. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je m'appelle Kilei Bituka Emile, je suis commissaire supérieur principal de la police. J'ai la charge du département de la sécurité publique pour la police du Sud Kivu. Mais ici, je suis venu en qualité de coach provincial dans le programme ESPER. Et en même temps, je suis aussi régulateur dans le même programme. Oui, il a été important dès lors que l'autorité urbaine a constaté qu'il y a une malaise, une incompréhension qui s'est établie entre les services de sécurité et les couches de la population, particulièrement les jeunes. Il était urgent que l'on convoque un atelier ou une réunion pour permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir s'expliquer, chercher principalement les causes de la dissension, chose qui a été faite. Nous félicitons parce que tout le monde a eu l'occasion de pouvoir donner les raisons qui ont fait qu'ils puissent se séparer de l'autre partie. Et nous félicitons parce qu'à l'issue de cela, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Il y a eu aussi des engagements pris par chacune des parties, lesquels sont en train de sceller encore la collaboration entre les services de la sécurité et toutes les couches de la population. Au départ, ce sont des sanctions sociales. Parce qu'au juste, ce sont volontairement les parties qui se sont engagées pour pouvoir produire une sécurité participative, une sécurité collective. Alors, dans les cas où l'une des parties n'arrivait pas à exécuter ses engagements, au départ, tout d'abord, ça serait une sanction sociale de la manière que tout le monde va regretter de cela, parce que le souci ou le résultat, les conséquences de ces désengagements rebondiront sur toutes les parties à la fois. Ça, c'est un. Et d'un n'empêche que s'il y a une action judiciaire qui serait intentée pour tel ou tel autre fait qui viole les principes de la loi, qu'il soit aussi poursuivi et qu'on lui oppose aussi à ce qu'il a pris comme engagement.